Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu ne manqueras jamais de nous faire du bien, tu es pour nous, tu es avec nous et tu es de notre côté. Merci pour tes œuvres en nous, au travers de nous. Et ce matin, assiste-nous encore, bénis nos internautes ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre aventure dans Actes chapitre 3 et ce matin, j'aimerais considérer le verset 4 avec nous où il est écrit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Amen. Et ça, c'est cette expression que j'aimerais voir avec nous. « Regarde-nous ». Regarde-nous. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle de tellement de choses, de coaching, mais du côté chrétien, nous parlons beaucoup plus du discipulat. Mais dans le discipulat, s'il y a une chose que nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est de regarder. C'est d'avoir des modèles devant nous. Parce que, pourquoi? Comment on peut regarder s'il n'y a pas de modèle? Comment on peut regarder s'il n'y a rien à voir? Donc, les apôtres Pierre et Jean vont dire à ce boiteux, regarde-nous. Regarde-nous. Pas juste regarde ce qu'on va te donner. Pas juste regarde ce que nous avons. Non, non. Parce que souvent, nous faisons des choses et nous nous appuyons que sur les besoins. Mais ce matin, laissez-moi vous dire que le besoin ne justifie pas forcément l'appel. Le besoin ne justifie pas forcément l'appel. Parce qu'il y a tellement de besoins autour de nous. Mais si au milieu, dans le besoin, au milieu de toutes ces choses, nous avons besoin d'une chose, c'est d'apprendre à regarder Christ. Regarde-nous. Et là, Christ donne un modèle, c'est les apôtres. Et les apôtres diront à cet homme, regarde-nous. Vous savez, vous ne pouvez pas faire des disciples si vous n'êtes pas un modèle. En fait, du moins, un bon disciple pour Christ s'il n'y a pas de modèle. Et nous aussi, aujourd'hui, le peuple a besoin d'apprendre à regarder. Vous savez, parce que dans un monde, je dirais, un monde de fast-food, tout va tellement rapide, tout va tellement vite, qu'on pense que non, mais on n'a pas besoin de regarder. Celui qui dit de regarder veut dire apprendre. Celui qui dit regarder dit d'accepter, être discipliné. Vous savez, mais nous pensons que ces qualités aujourd'hui ne sont plus vraiment importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Facebook, Internet et tout ça, et on n'a plus du tout le temps d'être discipliné. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de la discipline, dans le bon sens du terme, bien sûr, nous remplaçons cela aujourd'hui par la motivation. Le peuple de Dieu n'a pas besoin que de la motivation. Tu n'as pas besoin que de la motivation. Parce que le plus grand de nos problèmes, ça vient plutôt de l'indiscipline spirituelle. Le fait qu'on n'est pas discipliné dans les choses, et qu'est-ce qui se passe? On passe à côté. Et il est important d'avoir un focus ce matin. Il est important ce matin de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos yeux. Vous savez, le psalmiste nous dira, « J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et s'il est à ma droite, je ne chancellerai point. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. » Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, dans cette situation que tu traverses, qu'as-tu devant tes yeux? Sur ce chemin que tu es en train d'emprunter, qu'as-tu devant tes yeux? Quelle est la vision? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu penses? Il est assez important. Parce que ce qui nourrit notre vision, ce qui constitue notre vision, détermine notre marche également. Notre vision détermine la direction dans laquelle nous allons. C'est pourquoi les apôtres vont dire à cet homme, regarde-nous. Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Tu regardes que toi-même? Tu regardes que tes faiblesses? Tu regardes tes impossibilités? Tu regardes tes limites? Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Nous avons un Dieu qui est devant nous. Il s'appelle le bon berger. Il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Non, il nous montre l'exemple. Il a frayé un chemin devant nous. Il est monté au ciel et il nous laisse un exemple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le chemin. Il constitue un chemin pour nous. En d'autres termes, il constitue notre modèle. Le chemin qui nous mène vers le ciel, le chemin qui nous conduit dans la vérité, le chemin qui mène à la vie en toutes choses. Christ est mort, il est ressuscité et il nous laisse un exemple aujourd'hui.
Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Faites attention à ce que vous regardez. Et c'est pourquoi Job va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai décidé de ne point poser mes yeux sur une vierge. Avez-vous fait ce pacte-là avec vos yeux pour ne pas regarder n'importe quoi? Regarde-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.